Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance, puis on va regarder ensemble ce que je peux vous dire par rapport à votre mois de septembre 2021. On va un peu regarder ce qui arrive vers vous. On parle réellement pour moi de situation pour certains où ici on a un choix, oui, un choix à faire, une décision à prendre pour qu'on puisse voir un souhait se réaliser. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a la possibilité de créer quelque chose de bien. On a la possibilité, j'ai envie de dire, de se retrouver avec exactement ce que notre cœur désire. Mais pour ça, il faut que je puisse faire un choix et me mettre à bouger. Ici, on a plusieurs possibilités, donc plusieurs directions possibles. Et il faut juste qu'on puisse se décider sur ce qu'on souhaite obtenir exactement. Ouais, j'ai vraiment des situations pour certains où en ce moment on fait beaucoup preuve de sagesse par rapport à une personne. En ce moment, c'est comme si on avait l'impression de connaître, de savoir, de sentir exactement ce que l'autre ressentait. C'est comme si on savait exactement ce qu'elle voulait, exactement où étaient ses points forts et ses points faibles. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation où on ne sait pas quoi faire de toutes ces informations. Je sais tout ça, mais j'en fais quoi? J'ai vraiment des situations pour certains où on a comme l'impression qu'en ce moment, on est vraiment dans une période, tu vois, une période assez positive. Une période où on avance, une période où, tu sais, je sais ce que j'ai à faire pour moi, pour ma vie de manière générale, mais on a comme l'impression que la situation de quelqu'un vous inquiète. Ici, il y a la situation d'une personne qui nous inquiète, la situation d'une personne qui nous interpelle, tu vois. C'est comme si on avait déjà vu clair dans une situation, mais qu'on ne savait pas quoi faire. Tu sais, comme si j'avais l'impression que quelqu'un allait traverser une période compliquée ou que quelqu'un, j'ai envie de dire, tu vois, risquait de se retrouver dans des situations farfelues, mais même si j'ai toutes ces informations, tu veux que j'en fasse quoi? Tu vois, j'en fais quoi? Je bouge pas. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a comme cette sensation ici que vous avez comme, alors je dirais pas de personnalité, mais comme deux façons très différentes de voir les choses. Selon les personnes, selon les situations. Il y a des fois, pour certaines personnes, je me dis, allez, j'y vais, moi je lui dis les choses comme elles sont. Et puis d'autres fois, je prends des gants. Je prends des gants. Je n'ose pas forcément dire les choses, peut-être pour ne pas blesser, tu vois, peut-être pour ne pas heurter la sensibilité aussi de certaines personnes. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression qu'ici, tu sais, je suis focalisée sur mon évolution, je suis focalisée sur ma personne, mais il y a ce petit côté empathique qui fait que je dois m'occuper de quelqu'un ou tu sais, je dois faire quelque chose pour une personne afin qu'elle ne se retrouve pas un peu dans la sauce. Tu vois? Je veux m'occuper de moi, mais en même temps, je veux m'occuper des autres. Je veux m'occuper de moi parce que j'ai besoin d'avancer, mais de l'autre côté, ça me déchire le cœur comme de laisser quelqu'un se débrouiller seul. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situation pour certains où on voit qu'en ce moment, c'est comme si, bon, déjà, je me sens un peu seule. Déjà, tu sais, j'ai peut-être cette petite tendance à me mettre en retrait quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'ai besoin, tu vois, de me retrouver face à moi-même. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où on sent que vous réfléchissez beaucoup, en tout cas, vous pensez beaucoup à une personne et à l'évolution de cette personne. C'est comme si ça pouvait prendre le pas un peu sur votre vie. Parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains, où, je vous dis, hein, c'est comme si on voyait quelque chose, on comprenait une situation, on avait, je sais pas comment vous faites, hein. Et puis je garde tout pour moi. Je garde tout pour moi. Alors peut-être parce que je ne peux pas l'exprimer à cette personne, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si on avait la possibilité ici d'empêcher à quelqu'un de souffrir, d'empêcher à quelqu'un de prendre un mur, mais
On est entre deux, tu sais pourquoi? Parce que si je m'occupe de la situation de cette personne, je délaisse ma propre situation et je délaisse, j'ai envie de dire, ce que j'ai réellement à régler pour moi dans ma vie de manière générale. On a comme cette sensation ici que, tu sais, peut-être on a tendance peut-être à mettre ce qu'on a à faire de côté pour aider les autres, mais c'est comme si cette fois-ci l'enjeu était beaucoup plus important. Tu vois, ici, l'enjeu est beaucoup plus important. Et ce qui nous bouleverse ici, c'est que quand nous, on souffre, ben on garde le silence ou on ne va pas demander d'aide. Ouais. J'ai vraiment des situations pour certains où on se dit il faut que je passe à autre chose, il faut que je continue à avancer, il faut que j'arrête de me focaliser, tu vois, sur cette personne, mais il y a encore des choses qui reviennent, tu vois. Je me dis je laisse la situation, mais c'est comme s'il y avait des trucs qui me revenaient. Alors peut-être que c'est des personnes qui viennent vous en parler, ça peut être des signes, ça peut être des synchronicités. On sait que l'autre, je ne vais pas dire est en danger, mais que l'autre risque de se mettre dans une position compliquée et c'est ce qui nous empêche, vous voyez, d'aller de l'avant. Parce que oui, on y est attaché à cette personne, oui, tu vois, on a envie qu'elle soit bien, on a envie qu'elle soit heureuse, mais en même temps, je ne dois pas m'interposer si l'autre a décidé de tourner le dos, si l'autre a décidé, vous voyez, de passer à autre chose. Donc on parle vraiment pour moi de situation, pour certains, on est comme dans une dualité. Je peux lui éviter de souffrir, je peux lui éviter, j'ai envie de dire, de se faire du mal, mais est-ce que c'est réellement l'aider? Est-ce que c'est réellement l'aider? Si moi je lui donne la réponse, ou en tout cas je l'évite de se retrouver dans une situation compliquée, qui me dit qu'elle ne va pas y retourner? Qui me dit qu'elle ne va pas reproduire le même schéma? Qui me dit que ça sera réellement, tu sais, comme si la personne, elle va réellement comprendre la leçon? C'est assez complexe, hein? C'est complexe. J'ai des situations pour certains où on voit que vous êtes réellement en retrait. On essaie de se mettre en retrait le plus possible de cette situation. On essaie de laisser l'autre faire ses propres choix. Tu vois, en tout cas, de laisser une personne. Je parle d'une relation, mais ça peut être un enfant, ça peut être, j'ai envie de dire, quelqu'un de votre famille, ça peut être, j'ai envie de dire, un ami aussi, un collègue de travail. C'est comme si on se disait, tu sais quoi, je vais te laisser, mais en même temps, il y a ce petit côté empathique qui me retient et qui m'attache à la situation. Il y a ce petit côté empathique qui fait que ben, j'essaie de demander de l'aide à l'univers et de savoir, ben, tu sais, peut-être que je vais dire, ben, pour certains, peut-être on se dit, tu sais quoi, si ça se passe comme ça, c'est que l'univers l'a voulu comme ça. Mais ça nous fait de la peine ici, hein. Ça nous fait de la peine. Ça nous fait de la peine parce qu'on est tenté d'y aller, on est tenté d'y retourner, on est tenté de jouer au sauveur ici dans une situation. On se retient beaucoup, on se retient beaucoup. On se retient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette situation parce que ben, peut-être qu'on ne sait pas comment l'autre va le prendre, on ne sait pas non plus, j'ai envie de dire, si ce sera quelque chose de bien pris. J'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie que mon intuition me trompe ici. Je n'ai pas envie, j'ai envie de dire, euh, pour moi, vous avez raison hein, dans la situation, il ne faut pas en douter. Mais je ne sais pas si vous avez la possibilité de sauver l'autre personne. Hein. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous voyez, on a plus l'impression qu'on va la mettre, cette personne, dans le doute. On va la mettre dans l'hésitation et peut-être même la pousser à partir complètement. Vous voyez, à totalement s'éloigner. Mais comme c'est pas s'éloigner, on n'est pas fâché. Hein. Là, c'est vraiment s'éloigner. C'est comme si l'autre risquait de mal le prendre en fait. Vous le faites dans une bonne intention, mais c'est vraiment quelqu'un qui le voit comme si, ben non, ben c'est pas forcément la vérité, et toi tu dis ça parce que ben tu n'es pas d'accord avec mes choix. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent que ça vous fait mal, de le savoir, de le ressentir, vous l'avez vu, ça fait un moment. Mais on a comme cette sensation aussi pour certains que c'est comme si on se sacrifiait un peu, tu vois. Je me mets encore une fois de côté pour me mettre à disposition de quelqu'un qui ben, n'a pas forcément envie d'écouter et qui risque de ne pas, tu sais, comme intégrer une leçon ou un enseignement si j'essaie ben, de lui dire les choses. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on est partagé. C'est soit je fais preuve de sagesse et je me dis, eh ben, cette expérience ben, lui sera bénéfique, ou soit je décide d'y aller et je crée des bouleversements chez moi comme chez l'autre. Tu vois? Donc on parle réellement pour moi d'une situation où on a vraiment l'impression que vous avez un ressenti, il y a quelque chose, tu vois? On est très clairvoyant ici, on a déjà mis clair hein, dans un truc, hein? C'est pas grave, je dirais rien. Je sais pas, et puis finalement, tu vois? Ah, regardez. Ah, regardez, qu'est-ce que je fais?
On va regarder. On a comme cette sensation que... Je, je vais vous dire. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où en ce moment on peut être en souffrance. Tu vois, on peut un peu être en souffrance par rapport à une personne en particulier. Une personne, j'ai envie de dire, qui est comme en train de prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ, c'est quelqu'un pour moi qui a décidé, j'ai envie de dire, de tourner le dos, de passer à autre chose, de tracer sa route. Mais on a comme cette sensation aussi que j'ai encore des vues sur elle. Je peux encore avoir des sentiments, je peux encore y être attachée, tu vois. Et c'est vraiment ce qui fait que j'ai envie de la sauver. C'est vraiment ce qui fait que j'ai envie de me positionner en sauveur par moment. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où, tu sais, on sait que tu es dans la bienveillance, hein, tu vois. On sait que tu fais les choses. En tout cas, moi, je le sais, tu vois. Je sais que tu veux faire les choses, j'ai envie de dire, pour aider l'autre, pour l'empêcher de se retrouver un peu dans une situation compliquée. Mais on a l'impression que c'est toi qui en souffriras. Ouais. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ça fait un petit moment qu'on essaie de se détacher. Tu vois, on nous montre le printemps, ça peut être bien avant. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelque chose qui vous a révolté, hein. D'accord? C'est comme si la personne avait décidé de tout casser ou de tout quitter du jour au lendemain et cette situation fait qu'aujourd'hui on peut être encore dans la peine. Tu vois, on peut encore se poser des questions, on peut encore avoir des sentiments aussi par rapport à cette personne, mais je crois que le pire dans la situation, c'est vraiment de savoir que la personne risque de voir aussi tout s'effondrer de son côté parce qu'elle n'a pas pris en compte certains paramètres, en tout cas qu'elle n'a pas, en tout cas qu'elle part dans une direction, oui, qui à votre avis risque de lui faire du mal, mais c'est vraiment une situation qui peut aussi lui faire du bien parce que c'est quelqu'un qui peut intégrer une belle leçon de vie. Vous voyez? Donc ici, on a la possibilité d'y aller. Moi, je vous dirais, chacun il a son libre arbitre, tu vois, c'est la personne qui a décidé, peut-être que c'est pas toi qui l'a poussé, hein, tu vois, mais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où ici ce qu'on doit faire, c'est vraiment nous occuper de nous, d'arrêter de regarder vers l'extérieur, d'arrêter, j'ai envie de dire, de vouloir aussi contrôler les autres, les personnes qui nous entourent. C'est pas forcément une relation sentimentale ici, hein. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, un enfant, un cousin, un collègue, un voisin, tu vois. Mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où j'ai vraiment cette sensation que c'est parce qu'on est des personnes, vous voyez, super sensibles, hyper sensibles. C'est parce que nous sommes des personnes, j'ai envie de dire, très fidèles, très loyales, des personnes où j'aime pas quand les autres, j'ai envie de dire, se retrouvent dans des situations compliquées, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous avez mieux à faire. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre. Ici, tu as mieux à faire. Vaut mieux, j'ai envie de dire, laisser l'autre faire ses propres expériences, même si j'ai envie de dire, ça te demande de rester en retrait, ça te demande, j'ai envie de dire, aussi de prendre énormément sur toi, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où, tu vois, on nous montre encore que la personne, elle a le droit de faire ses propres choix. On nous montre que cette situation, j'ai envie de dire, on doit la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Mais quand l'autre, j'ai envie de dire, réalisera, peut-être que je suis partie un peu de manière impulsive et que j'ai pris des directions parce que j'étais un peu perdue, là, oui, tu vois, on pourra avoir des conversations, on pourra avoir des échanges, mais on a comme cette sensation et cette impression que votre envie de vouloir contrôler, peut-être de conseiller ou peut-être même d'aider les autres, tu vois, ce petit côté empathique, mais c'est comme si vous faisiez défaut dans une situation. D'accord? Ce qu'on nous, on doit faire ici, là, c'est vraiment travailler niveau émotionnel, tu vois, que j'apprenne à gérer mes émotions, que j'apprenne, j'ai envie de dire, à me servir de cette clairvoyance, hein, et de cette intuition pour moi et pour mon évolution, parce que pour certains, ce qu'on a vraiment besoin de faire, là, ici, c'est s'occuper de nous et vraiment sortir de notre isolement, parce que ici, on s'isole beaucoup, tu vois, ici, on s'isole beaucoup. Peut-être on a ce besoin d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, on a besoin d'être rassuré aussi beaucoup par moment pour certains, mais on vous dit que vous serez aidé, vous serez guidé dans vos démarches, d'accord, pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez passer à autre chose par rapport à cette situation. On vous demande réellement, j'ai envie de dire, de continuer à avancer, de continuer à évoluer. Pour moi, les choses avancent bien pour vous, même si par moment, j'aurai encore cet espoir, vous voyez, de voir cette situation revenir à moi, de voir peut-être cette personne, tu vois, se rapprocher, faire son mea culpa en gros, mais on parle réellement pour moi d'une situation, on a l'impression que c'est une situation, en tout cas une personne qui prend trop le pas sur votre vie, en tout cas quelqu'un qui vous empêche de vous occuper de vous, quelqu'un pour moi qui vous empêche en gros
Non, c'est vous qui vous empêchez, en gros, hein, de vous occuper de vous. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd au niveau émotionnel. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où, tu vois, ce que tu vis en ce moment, le comportement que cette personne est là, c'est un comportement qu'elle risque de répéter. Tu vois, on a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui a besoin comme d'assimiler une leçon, ou quelqu'un pour moi qui a besoin de comprendre que parfois, ben, elle peut se faire énormément d'illusions. Vous voyez, quelqu'un pour moi qui, je sais pas ce qu'elle a vraiment en tête, cette personne, mais on a réellement cette sensation que c'est quelqu'un qui, je vais pas dire c'est au petit bonheur la chance, mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire ou quand j'ai envie de faire quelque chose, ben, je prends pas en compte, tu vois, je prends pas en compte ce que ça peut faire aux autres, aux personnes autour de moi, tu vois. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, je fais des pas en avant, et puis si les autres en souffrent, ça, je le réalise après. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, c'est quelqu'un qui doit quand même en tirer une leçon, tu vois. Quelqu'un pour moi qui doit comprendre aussi dans certaines situations que certaines de ces actions peuvent faire énormément de mal aux personnes qui l'entourent, mais on parle réellement pour moi d'une situation, c'est quelqu'un qui doit aussi prendre en compte hein, ses vrais besoins, quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités aussi en tout temps, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui le fait là. On parle réellement pour moi de quelqu'un qui a besoin de grandir et de mûrir. Vous voyez, quelqu'un pour moi qui a comme besoin de se faire ses propres expériences pour discerner le vrai du faux et le bien du mal. Donc peut-être que tu t'inquiètes énormément pour ça en ce moment, mais t'inquiète, pour moi, c'est une situation, j'ai envie de dire, qui va se régler. C'est sûr que ça te fait énormément de peine. C'est sûr que j'ai envie de dire, tu as pu voir tout basculer. Et ben du coup, une fois que cette personne, elle a décidé de se détacher, mais on parle réellement pour moi d'une situation où la situation, elle va quand même changer, tu vois. Oui, ça nous fait de la peine. Dis-moi. Ouais, il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre avec cette personne. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui peut beaucoup se laisser, vous voyez, comme manipuler. Je suis beaucoup, alors je vais pas dire manipuler parce que c'est pas vrai. On parle plus pour moi d'une situation où c'est quelqu'un, tu sais, quand je suis entourée de plein de personnes et que je sens que l'ambiance elle est bonne et que je sens que je peux avoir confiance en ces personnes, je peux tout mettre de côté, tu vois. Je pense à moi, je pense à moi. C'est quelqu'un, pour moi, c'est une personne qui pense à elle en fait. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui connaît quand même son vrai pouvoir. Je connais mes vraies capacités. Je sais aussi ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable de supporter, ce que je suis capable d'endurer. Mais on a comme cette sensation que c'est comme un travail. Tu vois, c'est comme un travail. Comme si en mode, je vais travailler sur moi là à fond. Ouais, et ça va passer par ces choix-là. Ouais, même si vous comprenez pas, même si j'ai envie de dire ça risque d'être un peu compliqué, hein. Tu vois, dans les prochains temps, quand, comme cette personne décide de continuer à avancer, mais on montre quelqu'un quand même qui est déjà dans l'indécision, tu vois. Je commence déjà à me remettre en question, je commence déjà à me poser plein de questions, à me demander si j'ai bien fait ou pas du tout. Mais on a comme l'impression que cette personne doit arriver à cette prise de conscience seule. Donc on ne peut pas s'interposer, j'ai envie de dire, dans la vie de quelqu'un ici pour certains, d'accord. Ce serait vous sacrifier peut-être encore une fois, vous oubliez encore une fois, mais on parle réellement pour moi d'une situation qui va se rétablir, d'accord. On nous parle de surprise, donc c'est vraiment quelque chose qui va se faire de manière imprévue. Il va se passer un événement qui va faire que cette personne, elle va prendre conscience et qui va faire que cette personne, elle risque de venir vous dire, voilà, tu sais quoi, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, mais en tout cas, compte pas sur ça là tout de suite. Laisse-la, j'ai envie de dire, continuer à avancer et à évoluer cette personne, et par la suite, tu vois, ici, on doit s'occuper de nous. On va regarder ça au niveau sentimental. Ouais, on parle réellement pour moi de situation pour certains où, tu vois, ici, on a envie de quelque chose là. On peut être dans la jalousie aussi pour certains. Il y a une situation, j'ai envie de dire, qui nous fait envie. Une situation, j'ai envie de dire, où, tu sais, on a même envie de recevoir des nouvelles ici. On a même envie de recevoir une communication. On a envie d'échanger, de discuter, de comme voir une situation, comme redémarrer ou recommencer, tu vois. Comme si on avait plein de choses à dire à quelqu'un ici. Ouais, on a plein de choses à dire. Mais on est indéterminé.
Tu vois, j'y vais pas. Je donne des nouvelles ou je donne pas. Je reste dans mon coin ou je fonce. Tu vois, comme une situation ici, on a des choses à dire. On a envie de quelque chose. Envie de quelque chose. Ouais. Mais on parle réellement pour moi de situation, on ne vous voit pas faire de pas en avant, on ne vous voit pas bouger. Même si on a envie d'une situation, même si on a envie de communiquer, d'échanger avec une personne, on ne le fait pas. Hein. Ouais. On parle réellement pour moi de situation pour certains où, tu sais, on ne parle pas réellement de ce qui nous arrive. On n'échange pas, j'ai envie de dire, sur notre vie de manière générale. Vraiment des situations où même quand ça va pas, ben ça va. Tu vois, je veux tout garder à l'intérieur. Je suis perdue, j'essaie de me dire que les choses vont se transformer, que les choses vont avancer pour moi de manière générale, mais on parle réellement pour moi de situation pour certains où là on fait le deuil d'une situation, hein, tu vois. On a envie d'échanger, on a envie de discuter, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est la même. On parle réellement pour moi d'une situation où, tu vois, on se dit, j'ai envie de faire les choses, mais je me dis c'est mort. Vaut mieux pas y aller, vaut mieux pas. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour nous, tu vois. On parle réellement pour moi de personnes qui en ce moment sont comme en train de refermer une porte. On est comme en train de clôturer un cycle. Même si j'ai envie de dire, ben, on sait au final, tu vois, que ça pourrait nous faire du bien, que ce serait une solution, j'ai envie de dire, de parler, mais on a l'impression qu'il y a eu des mensonges et qu'il y a eu des choses cachées. On a envie d'y aller, hein, mais pour certains, on se dit non, non, c'est pas à moi d'y aller. Et pour certains, s'il y a eu mensonge et trahison, c'est pas à vous d'y aller. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui doit revenir et pas vous. Vous voyez, vraiment une situation où pour moi, ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on sait ce qui se passe dans cette situation, qu'on sait peut-être ce que l'autre peut ressentir, ce que l'autre peut endurer, mais on bouge pas, hein. D'accord. Pour moi, cette personne, elle va se déplacer seule. D'accord. Il y aura des déplacements. Elle va faire les choses seule. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où vous, de votre côté, ben, vous devez continuer à avancer. D'accord. Vous avez décidé de faire le deuil enfin, de cette situation. Vous avez raison. Prenez du temps pour vous. Faites des choses pour vous. Mais cette situation, non, 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 on n'y va pas. On lâche prise. C'est l'autre qui doit venir à la communication si jamais, tu vois, elle a envie de revenir, cette personne, parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où ouais, ça jette un froid dans ta vie, tu vois, de manière générale. Comme c'est en froid, ben, du coup, moi, je sais pas où me positionner, je sais pas dans quel sens aller, je sais pas quoi faire. Non, non, non. L'autre doit venir, l'autre doit avoir son déclic, l'autre doit se détacher, j'ai envie de dire, un peu de ses vieux démons, l'autre doit se détacher, j'ai envie de dire, de certains comportements un peu toxiques. Et toi, tu continues à avancer, d'accord? On sent ici, on est un peu guidé par la jalousie, hein, pour certains. J'ai envie d'y aller. Je fais le deuil, mais j'ai envie d'y aller parce que ben, peut-être que l'autre s'est déjà relancé dans une situation sentimentale et que nous, on a vraiment cette sensation et cette impression que c'est ma personne. Tu vois, on a pu avoir des enfants. On a pu construire des choses. On a pu se projeter aussi avec cette personne. Donc, du coup, on a un peu du mal à accepter que cette personne ait décidé de faire le deuil d'une situation. Mais pour certains, non, non, non. Toi, tu ne dois pas y aller. C'est à cette personne, j'ai envie de dire, de faire les choses. C'est à cette personne de faire le pas si elle a vraiment envie de venir. On parle vraiment, pour moi, d'une situation pour certains où vous inquiétez pas. Ça va se régler la situation. Elle va régler sa situation de son côté. Elle va ouvrir les yeux aussi, j'ai envie de dire, sur certains de ses agissements. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où on a quand même quelqu'un qui, tu sais, Jean qui se dit de l'autre côté, venir vers toi, c'est mettre ma vie en pause aussi, tu vois, c'est jeter un peu un froid sur ma vie de manière générale et on a quelqu'un qui préfère faire un break, tu vois, comme quelqu'un qui se dit ouais, je peux avoir plein de choses pour toi, je peux ressentir plein de choses pour toi, tu vois, on nous dit oui, mais pour le moment, je m'interdis de faire un pas, je m'interdis de venir vers toi, je m'interdis, tu vois, de faire quoi que ce soit. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui s'interdit ça. De toutes les façons, on parle d'une situation qui va vous revenir, d'accord? Une situation où cette personne, ben, tôt ou tard, elle comprendra, tôt ou tard, elle ouvrira les yeux, j'ai envie de dire, sur ses agissements, tôt ou tard, elle verra, j'ai envie de dire, que certains de ses comportements ne sont pas adaptés à la vie à deux, hein, tu vois. Mais on parle réellement pour moi de quelqu'un qui a besoin de faire ses propres expériences et vous, de votre côté, ben, vous avez besoin de vous occuper de vous et vous n'avez en aucun cas, d'accord,
Surtout s'il y a eu mensonge et trahison, c'est pas toi qui as trahi, c'est pas toi qui as menti, c'est pas à toi d'y aller. Quand tu restes dans ton coin, la personne, elle fera le nécessaire, elle fera son retour elle-même. Voilà, elle va se débrouiller, elle va faire preuve de courage, il faut des fois, ben, quand on a tort, on est obligé d'accepter des fois, ben, voilà, j'ai eu tort, je me suis trompé, j'ai fauté, tu vois, tout le monde doit passer par là, c'est pas toi qui dois te remettre en question, toi qui dois revenir pour faciliter la tâche à l'autre. C'est quoi? Il va pas travailler ou elle va pas travailler, tu vois. Donc on la laisse faire ses affaires et nous on s'occupe de nous. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.